Dans cette vidéo sur la valeur absolue, nous allons voir comment résoudre algébriquement des équations avec des valeurs absolues. Pour cela, on va s'appuyer sur un résultat de cours, une propriété, qui nous dit que si on se dote d'un nombre A qui appartient à R+, c'est-à-dire un réel positif, et on a grand X, une expression algébrique quelconque, chaque exercice nous en donnera une autre, alors les solutions de l'équation, la valeur absolue de mon expression algébrique, valeur absolue de grand X, est égale à mon nombre petit a, un réel positif, c'est la réunion des solutions des deux équations, soit grand X est égal au nombre A, soit grand X est égal à l'opposé du nombre A, cela en vertu de la définition et des propriétés précédentes vues sur la valeur absolue. Pour mettre en application cette propriété, essayons de résoudre ensemble l'équation dans R, valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 3. On a donc une expression algébrique qu'on a appelée grand X dans ma propriété précédente, qui vaut ici 2x moins 1. Et on a donc la valeur absolue d'une quantité algébrique qui est égale à 3. 3 est positif, il va donc y avoir des solutions. Si évidemment on avait un nombre négatif, moins 3, il n'y aurait pas de solution puisqu'une valeur absolue est toujours positive. Là, il va y avoir des solutions. Donc pour résoudre, on va appliquer la propriété précédente, c'est-à-dire que l'expression grand X vaut ici 2x moins 1, c'est l'expression entre les deux barres parallèles de la valeur absolue. Et on va donc résoudre deux équations. 2x moins 1 est égal à petit a qui vaut 3, et une deuxième équation, 2x moins 1, qui est égal à l'opposé de 3, soit moins 3. Il y a donc deux équations à résoudre, et on risque de trouver deux solutions. Donc on va d'abord résoudre celle de gauche, 2x moins 1 est égal à 3, si on fait plus 1 de chaque côté, ça revient à résoudre 2x est égal à 4, soit équivalent à dire que x est égal à 2. On va maintenant résoudre la deuxième équation, 2x moins 1 égale à moins 3. On va faire pareil, on va ajouter 1 de chaque côté. Ça nous fait 2x est égal à moins 2, qui est équivalent à dire que x est égal à moins 1. On a donc trouvé deux solutions, 2 et moins 1. Et on peut conclure que l'ensemble des solutions grand S est égal à moins 1, 2. Il y a deux solutions à cette équation. On peut vérifier rapidement par le calcul. Si je remplace x par moins 1 dans mon équation de départ, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2 moins 1, moins 3. La valeur absolue de moins 3 vaut bien 3, cela marche très bien. Et pour x est égal à 2, 2 fois 2, 4, moins 1, 3, valeur absolue de 3 est égale à 3. Les deux solutions qu'on a trouvées sont cohérentes. Cet exercice est terminé.